Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone, rapide tour de presse comme d'habitude du côté de la Catalogne pour voir un peu les nouveaux dossiers, etc. Il y a du nouveau concernant Bernardo Silva qui fait vraiment plaisir. Il y a du nouveau concernant Frenkie de Jong qui fait un peu moins plaisir, les gars. On n'aime pas quand ça touche à notre Frenkie, mais il y a de la nouveauté sur ce dossier. On va parler de Lewandowski, de Christensen, de cette personne que vous voyez affichée là. Oui, il a prolongé, les gars. Je ne sais pas pourquoi Laporta il fait un sourire comme ça. Il ne devrait pas être content. Normalement, il devrait être en train de faire une tête énervée au vu de cette prolongation-là. Mais bon, Laporta, apparemment, lui, il a le sourire jusqu'aux oreilles pour cette prolongation. On va en parler. Christensen, Lewandowski, Bernardo Silva, De Jong. C'est parti, les gars. Juste avant, je t'invite à t'abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Au moins, ça te permettra d'être tenu informé de toute l'actualité sur le FC Barcelone. Et moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like la vidéo. Allez, les gars, on est parti sans tarder. Il est là, les gars. Je vous ai dit, on va en parler. Il est là, il a prolongé 2023. On l'aura encore dans les pattes, mais pas que. Ah, préparez-vous à rigoler, les gars. Il a une clause dans son contrat de 400 millions. 400 millions, vous vous en rendez compte? Donc, Laporta, etc., tout ce beau monde, quand ils ont fait son contrat, ils se sont dit, on va sécuriser le joueur, on va lui mettre une clause à 400 millions, comme ça, aucun club viendra nous prendre notre Sergio Roberto. Ne t'inquiète pas, Laporta, ça sert à rien de sortir le grand jeu, personne ne nous voudra de Sergio Roberto, encore moins à 400 millions, ni à 100 millions, ni à 80 millions, ni à 30 millions. Ne t'en fais pas, tranquillement pour Sergio Roberto, personne ne comptait l'acheter, ni faire sauter sa clause, les gars. 400 millions, je trouve ça un peu abusé, surtout pour Sergio Roberto, Pedri, etc. Je peux comprendre, il y a des clubs qui pourraient faire une folie pour ce genre de joueur, ce genre de pépite. Mais Sergio Roberto, c'est pas du tout une pépite. Peut-être une pépite de chocolat, pourquoi pas. Mais pas une pépite dans le foot, en tout cas, les gars. Voilà pour Sergio Roberto, on l'aura dans les pattes encore une saison et Laporta est bien heureux de ça. Allez, on passe au suivant, les gars. Ça concerne Dani Alves. Je vous ai dit, moi, les gars, je vous l'avais dit, Dani Alves, pour moi, il fait une saison très moyenne pour ne pas l'insulter et dire qu'il fait une saison très bof, les gars. Il fait une saison moyenne. Selon l'ACR, le club pense à ne pas continuer avec Alves pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, pour le moment. Pour moi, c'est justifié, les gars. Surtout si on arrive à aller chercher un dodo en prêt avec option d'achat et tout. Pour moi, c'est justifié. Il n'a pas non plus fait une très grande saison. Il a fait quelques bons matchs. Vraiment, il a fait quelques bons matchs au top. Mais sur la régularité, ça n'a pas été le plus régulier match après match dans l'enchaînement. Donc pour moi, c'est juste normal que le club songe à s'en séparer. Même si j'espère qu'il aura fait un bon travail sur le moral des joueurs dans les vestiaires avec son expérience, etc. Qu'il a su les remotiver. Moi, j'ai confiance en lui. Je pense qu'il a bien fait au cours de cette saison-là. On l'a vu avec l'arrivée de Xavi, etc. les gars. On passe à De Jong. Je vous ai dit qu'il y avait des nouvelles sur De Jong, les gars. La presse anglaise explique que Frenkie De Jong serait peu à peu enclin à accepter l'offre de Manchester United. Il commence à cogiter, ça commence à tourner dans sa tête et il commence petit à petit à lui aussi aller dans ce sens-là, les gars. Mais je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que Frenkie De Jong, à chaque fois que le Barça le lançait, le poussait vers la sortie, il prenait le micro pour dire moi j'aime le Barça, c'est mon rêve, etc. Mais à un moment donné, il va voir qu'il se fout de sa gueule, il va se dire bon ok, j'ai clamé mon amour, ils ne veulent rien entendre, donc moi aussi je vais partir. Je vous avais prévenu les gars que ça va se passer normalement comme ça, c'est juste normal. Il a trop fait Frenkie De Jong pour le club, il ne cesse de clamer son amour pour ce club-là. Et le club, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours un nouvel article, United, City, échange avec Bernardo, il ne rentre pas dans les plans de Xavi. Xavi accepte le départ de De Jong. À un moment, il en a ras-le-bol, quoi. Le joueur, il se dit, vas-y, je vais laisser tomber, moi aussi, je vais laisser tomber, je vais m'en aller. Franchement, je lui en veux pas, les gars. J'en voudrais au club, mais pas à Frenkie De Jong, parce qu'il aura tout fait pour clamer son amour pour le club. Pareil, même info, la même info. Frenkie De Jong a admis en privé qu'un déménagement à Manchester United serait attrayant pour lui. C'est maintenant au club de négocier un accord. C'est triste, mais c'est normal, les gars. C'est triste, mais c'est normal. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, c'est juste la suite logique. Quand tu cesses de prouver à quelqu'un que tu l'aimes, que tu veux rester, etc. C'est comme dans les relations, les gars. Que tu cesses de prouver et que la personne, elle continue à te prendre pour un camp. Au bout d'un moment, tu laisses tomber, tu vas voir ailleurs. C'est ce qui se passe avec De Jong. Malheureusement, on passe à Christensen, communiqué officiel de Chelsea, qui a officiellement annoncé, les gars, que Christensen et Chelsea, c'était fini. Thank you, Andreas Christensen, comme vous voyez écrit sur l'image. Donc, Christensen devrait normalement s'engager du côté du FC Barcelone, comme c'est annoncé maintenant depuis des mois et des mois. C'est plus un secret, les gars. Mais en tout cas, Chelsea a officiellement sorti un communiqué officiel pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club. Donc voilà, Christensen devrait arriver. Moi, vous connaissez, je suis plutôt pour, que ce soit pour la profondeur de banc. L'année dernière, quand Piqué était blessé et qu'on devait faire entrer l'anglais, on tremblait, les gars. On tremblait tous, on ne sait pas ce que ça allait donner. Là, pour moi, c'est quand même plus rassurant qu'un Clément Langlais qui a vraiment plus de morale, etc. Il est vraiment très mauvais. Allez, on passe directement à Lewandowski, les gars. Laporta a promis à Lewandowski que s'il parlait publiquement aux médias, il ne le laisserait pas tomber. Et personnellement, pour moi, j'y crois.
j'y crois. Le fait que Laporta lui ait promis ça, je pense qu'il va pas le laisser tomber, les gars, parce que c'est le coup à faire cet été pour le Barça. Même si Bernardo, ce serait un énorme coup, qu'il apporterait énormément au Barça, etc. Mais Lewandowski, il a pris la parole publiquement, il a pris des risques, il a vraiment attaqué le Bayern frontalement, quoi. Il allait directement cash. Il leur a dit que personne ne voudra venir dans votre club si jamais vous ne me laissez pas partir. Ils vont se dire c'est une prison, le Bayern, etc. Il a dit vraiment des choses pour moi qui sont quand même graves. Personnellement, pour moi, je juge les choses que Lewandowski a dit, les sorties envers le Bayern. C'est quand même grave de la part d'une légende du club de parler comme ça. Mais si Laporta lui a promis qu'il ne laissera pas tomber, j'espère que Laporta tiendra sa parole et qu'il nous ramènera Lewandowski pour le plus grand plaisir des fans du FC Barcelone, les gars. J'ai hâte. Allez, on passe directement à Bernardo Silva avant de finir cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, les gars? C'est carrément un média espagnol. Tranquillo, les gars. Il te dit tranquillo. Calmez-vous. Au club, ils sont très convaincus qu'ils vont signer Bernardo Silva. Apparemment, au club, ils sont super convaincus à l'idée de signer Bernardo Silva. Et moi, je vous ai dit, les nouvelles sur Bernardo Silva, ça me fait plaisir parce que c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Je trouve qu'il colle au style du FC Barcelone, qu'il colle vraiment. Il a l'ADN du club pour moi. Il collerait exactement à ce que le FC Barcelone recherche. Malheureusement, c'est Frenkie de Jong qui en fera les frais. Ce sera lui qui sera vendu. Mais pour Bernardo Silva, moi, je prends tous les jours Bernardo Silva. Ce serait une excellente recrue. On verra si ça se fait. Le média espagnol nous dit calmez-vous, tranquillo les gars, tranquillo. Donc on va rester tranquillo et on va espérer que ça se fait bien évidemment. Toujours pareil autour de Bernardo Silva les gars, le FC Barcelone prépare la signature de Bernardo Silva et entamera des pourparlers officiels dès que l'arrivée de Lewandowski sera terminée. J'espère que l'arrivée de Lewandowski se fera vite, les gars. Là, le mercato, il a ouvert aujourd'hui, en tout cas en France. Je ne sais pas pour les autres pays, mais en tout cas en France, le mercato a ouvert le 10 aujourd'hui, les gars. J'espère que Lewandowski se fera le plus rapidement possible. Comme ça, on aura le droit à la saga Bernardo Silva. J'ai très, très hâte. Et comme d'habitude, les gars, comme à chaque vidéo, je vous le dis, j'ai hâte de voir des matchs du FC Barcelone afficher Bernardo Silva et Lewandowski dans le 11 titulaire. Ça ferait extrêmement plaisir de voir ça. Et j'ai confiance aux deux personnes. Personnellement, j'ai confiance aux deux. Un peu moins pour Di Maria, même si je lui accorde quand même ma confiance. Di Maria, s'il vient, je me dis que ce sera un nouveau challenge pour lui, qui voudra se dépasser, se surpasser pour prouver, pour bien finir sur une bonne note européenne, etc. dans un grand championnat et un grand club comme le FC Barcelone. Mais Bernardo Silva et Lewandowski, je leur fais confiance à 200%. J'espère que je me trompe pas les gars. En tout cas, on sera là pour suivre les débriefs de ces deux-là, pour dire s'ils font un bon match, etc. Vous connaissez déjà les gars. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée si vous regardez ça la nuit les gars. Je ne sais pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous les phénos. Ça c'est super important par contre. Ciao tout le monde. On se dit à la prochaine vidéo. Peut-être d'ici ce soir. S'il y a des nouveautés, je vous les partagerai sur la chaîne. Ou sinon demain, comme d'habitude les phénomènes. Ciao tout le monde.